Voilà une astuce. Dans cette vidéo, je te donne une astuce pour gagner grâce à la location courte durée sans même posséder une location courte durée. Bonjour, je suis content de te retrouver. Ça, tu sais pas comment je vais te le faire. Pourtant, c'est vrai. C'est une astuce que je te donnais. Donc, si tu t'intéresses à la location courte durée, mais tu n'as pas encore les moyens, ou tu penses que tu n'as pas encore les moyens, ou te dis bon non, ou tu cherches une idée d'activité, dans cette vidéo, je vais te donner un truc qui a performé à fond pour au moins 2 exemples que j'ai en tête. Donc, même 3 d'ailleurs. Donc, n'hésite pas. L'astuce pour faire de la location courte durée sans en posséder, c'est faire de la conciergerie tout simplement. Alors tu vas me dire ouais mais il nous fait mariner pour tout ça alors que c'est simple. Ben ouais, mais pourquoi tu l'as pas encore fait si c'est simple? Pourquoi je te dis ça? Alors je te dis pas de faire ça en mode BNB First. Bon, c'est un exemple qui me vient en tête. C'est-à-dire tu es quelqu'un qui va faire ça en mode je fais le ménage. Tu te transformes en femme de ménage et puis un gars qui se prend la tête à attendre pour remettre les clés aux clients. Ça, pour moi, c'est la mauvaise manière. C'est-à-dire que tu fais ça pour avoir des revenus complémentaires, tu es étudiant, tu es au chômage. Non, je te parle de faire ça si tu veux créer un vrai business et tu veux vraiment gagner de gros revenus, de hauts revenus avec de la location saisonnière. J'ai 2 exemples en tête. Premier exemple, j'ai rencontré un mec. Alors je ne vais pas donner le nom de sa marque, je ne sais pas si je suis autorisé de le faire, mais il est parti. Il travaillait à Paris, il travaille dans la finance. Et le mec, il a commencé à faire un service de conciergerie. C'est-à-dire qu'il était un intermédiaire entre, et ça marche en Martinique, franchement, entre des bailleurs qui n'ont pas le temps de gérer ça et veulent faire de la location saisonnière et les clients. Donc ils s'occupaient de tout. Parce que mine de rien, moi je te parle pas si tu veux faire ta location saisonnière et puis tu fais ça, mais je te parle que tu veux faire un vrai business. Il y a plein de personnes qui ont des villas, des belles villas, mais qui n'ont pas le temps. J'ai une cliente qui n'a pas le temps du tout de faire ça. C'est-à-dire, elle est infirmière libérale, elle travaille comme pas possible, elle n'a pas le temps de gérer son bas de villa. Donc elle a besoin de quelqu'un qui gère le marketing, qui gère la remise des clés et qui lui prend, mais certes 30%, mais au moins elle sait qu'elle a 70%, elle peut faire des loyers élevés. Donc j'ai ce premier exemple, et justement elle travaille avec eux, où ces personnes-là, c'était une rencontre entre entrepreneurs, tu sais, des masterminds d'entrepreneurs martiniquais, et on montre notre jeu, c'est-à-dire qu'est-ce que t'as? Et ils m'ont montré son chiffre d'affaires qu'il avait réalisé juste en avril, et c'était un chiffre d'affaires, allez, à 5 chiffres, mais c'est quand même 5 chiffres, quoi. Et je suis pas sûr qu'au moment où je fais la vidéo, c'est un chiffre d'affaires à 6 chiffres par mois. Bon, peut-être que j'exagère, mais au moins 5 chiffres par mois, ça commence à être puissant. Tu vois, ok, le mec il est là depuis longtemps, il a monté son business depuis 3-4 ans, c'est normal. Mais un autre exemple que j'ai eu dernièrement, c'est mon ancien concierge. Mon ancien concierge, qui gérait l'activité pour moi à l'an suivant, il a commencé avec moi. C'est-à-dire que j'étais l'un de ses premiers clients et il a géré, il a fait des remises des clés avec 2 ou 3 studios. Et 2 ans plus tard, c'est pas 3 ans, 3-4 ans, en 2 ans, en 2 saisons, il a fait un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires à 5 chiffres ou 6 chiffres, 5 chiffres c'est moins de 100 000 euros. Entre 10 000 et 100 000 euros. 100 000 euros. 9 999 euros. Donc il y a 5 zéros. J'exagère, ou 4 zéros plus 1. Voilà. Et 6 chiffres, c'est 100 000 euros. Donc il a fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres déjà. 6 chiffres déjà en 2 ans d'exploitation. Alors comment il a fait ça alors qu'il est parti de 0? Tu sais, j'ai observé ce business parce que moi je m'étais intéressé pendant longtemps et il n'y a pas mieux. Si tu pars de rien,
tu n'es pas... Attention, il n'y a pas mieux si tu travailles bien, si tu organises bien. L'investissement de départ est minime. Tu as besoin d'un site internet pour te faire connaître. Une bonne campagne de publicité, donc quelqu'un qui s'y connaît quand même en accompagnement, mais bon, tu peux commencer par toi-même si tu as le courage. Tu peux un bon site internet bien référencé, parce que je l'ai trouvé comment? Sur internet. Et puis, il faut être surtout sérieux. Niveau matériel, un aspirateur, non, puisqu'il m'a demandé d'acheter mon propre aspirateur. Du matériel pour nettoyer, non. Et puis, du temps. Au début, il faisait lui-même le ménage avec sa compagne. Et puis, au bout d'un moment, il a modernisé son système. Et puis, l'erreur qu'il n'a pas fait, c'est ne pas rester au niveau « je travaille dans le système », c'est-à-dire je fais le ménage moi-même et je fais tout moi-même et je gère tout moi-même. À ce moment-là, il aurait pu gérer 3, 4, 5, un grand maximum. Mais il a fait évoluer son système et travailler sur le système. Et quand je dis travailler sur le système, non seulement il a travaillé dans l'opérationnel, la production, c'est-à-dire qu'il a commencé à sous-traiter et déléguer certaines tâches, mais en plus, il a travaillé sur le système marketing pour en faire entrer de nouveaux clients et pour adresser des clients à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des clients, puisqu'il est payé au pourcentage de la location, qui ont des villas mais de luxe. Voilà comment il a fait. Il a fait ça. Donc si tu veux gagner, franchement, pour avoir étudié le système en long et en large et pour avoir vu 2 personnes le faire en Martinique, mais je sais que ça fonctionne en Guadeloupe ce modèle économique, inscris-toi dans mon club pour businessman, club d'entrepreneurs, c'est gratuit. Donc avec ça, tu auras accès à bon nombre de vidéos, mais tu auras accès aussi à la possibilité d'avoir 1 heure de conversation, ça vaut 397 €, je te l'offre, avec moi, au téléphone ou en visioconférence. Alors je sais pas si ça a duré 1 heure, parce que peut-être que quand tu regarderas la vidéo, je n'aurai plus autant de temps. Parce que là, je commence à dire 1 heure, mais à chaque fois, je vois que mon planning est super rempli et j'ai même plus de temps pour mes propres business. Donc, c'est bien, c'est gentil, mais inscris-toi pendant qu'il y a encore temps, pendant que c'est encore gratuit, parce que peut-être que je n'aurai pas de temps à te consacrer ou tu auras un rendez-vous après, avant pas avant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, hâte, pendant qu'il y a encore temps, inscris-toi. Tu auras accès à des vidéos inédites. Tu auras accès à mes techniques parce que, rappelle-toi, je suis un technicien à la base. Je suis responsable informatique. J'étais responsable informatique, je suis informaticien. Tu auras accès à mes astuces de marketeur. Tu auras accès à mes astuces de vendeur, commercial. Et tout ce qui est processus, automatisation, on va gérer ça. Donc, inscris-toi. Et si tu veux créer, alors ça peut être un autre business aussi, mais si tu veux créer un business pour faire du service de conciergerie, n'hésite pas. J'ai le plan dans ma tête et je n'ai qu'une envie, c'est de faire des players arriver sur le marché. Voilà, donc je te laisse sur ça et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, inscris-toi parce que c'est gratuit déjà, pendant qu'il est encore temps. Peut-être que quand tu vas arriver, ce sera trop tard, ce sera payant. Donc, si c'est encore gratuit, inscris-toi, n'hésite pas. Voilà. Ok, allez, à bientôt. Bye.